L'anime commence par un rêve de Noctis. Lucy c'est l'homme sur son passé face à un monstre nommé Marilith qui le fait s'étendre. Noctis est le prince héritier du royaume Lucy. Grâce à l'aide des troupes royales, sa vie fut sauvée. Bien qu'il puisse être sauvé, il semble que Noctis ait été si gravement blessé qu'il ne peut que s'allonger faiblement sur un autel et finir par perdre connaissance. Dans son rêve, il peut voir son père qui est un roi du royaume de Lucy appeler son nom inconscient. Le rêve s'est terminé lorsqu'il a été réveillé par son ami. Noctis vient apparemment de se réveiller de son rêve alors qu'il conduisait une voiture pour s'arrêter dans une ville appelée Cam pour rencontrer sa future épouse, Lunafreya, qui est un oracle et ami d'enfance de Noctis qui vit à Alticia City. Lors du voyage, il était accompagné de 3 amis nommés Prompto Argentum, Gladiolus Amicitia et Igni Scientia. Prompto et Igni étaient assis sur le siège avant, tandis que Gladiolus et Noctis étaient sur la banquette arrière. Noctis a demandé à ses amis s'ils étaient arrivés à Cam City. L'un d'eux a déclaré qu'il n'était pas encore arrivé à Cam. Ils décident alors de se reposer en faisant le plein dans une aire de reste. Ils arrivèrent à une aire de repos pour commander de la nourriture auprès d'un serveur. L'identité de Noctis à cette époque était presque révélée, mais Gladiolus l'a bien géré. Noctis a quitté le royaume Lucy sans raison. Ils finirent leur repas en discutant. Leur conversation a été dominée par une petite querelle entre Igni et Gladiolus qui ont commenté la nature gâtée de Noctis. Pendant ce temps, ils entendirent soudain sur la radio la nouvelle que le royaume de Lucy était sous la domination de l'empire de Nilfheim et que la capitale était en ruine au lendemain de l'occupation. Cela poussa Noctis à quitter son royaume, qui était presque entièrement contrôlé par l'empire de Nilfheim. En entendant cela, ils se précipitèrent pour continuer leur voyage. Durant le voyage, Noctis contemple l'état de son royaume. Ils ne s'attendaient pas à ce que leur capitale soit attaquée à ce moment-là. La guerre entre le royaume de Lucy et le royaume de Nilfheim durait en effet depuis un certain temps. Cela oblige également Noctis à se rendre jusqu'à Cam City pour atteindre la zone neutre. La nuit venue, Noctis, Prompto, Gladiolus et Igni décidèrent de se reposer et installèrent une tente dans un lieu de repos. Ils s'assirent devant le feu de joie tout en mangeant le dîner qu'Igni avait préparé. Durant leur pause, ils ont évoqué la situation de plus en plus désespérée dans leur royaume. Prompto a été vu à plusieurs reprises en train de prendre des photos avec son appareil photo au milieu de leur dîner. Il a déclaré que la photo serait un souvenir mémorable de leur voyage. Noctis a ensuite exprimé sa gratitude à ses amis qui ont effectué ce déplacement. Il se faisait tard et ils décidèrent de se reposer car il y avait encore un long chemin à parcourir pour atteindre Cam City. Le lendemain, alors qu'ils poursuivaient leur voyage, ils aperçurent soudain la flotte de dirigeables impériaux de Nilfheim voler non loin de leur véhicule. La peur qu'ils redoutaient s'est réalisée. Ils furent surpris par les troupes Magitech descendues de la flotte de dirigeables, bloquant déjà leur chemin vers Cam City. Ils se sont immédiatement cachés derrière une falaise pour planifier une stratégie d'attaque contre les troupes Magitech. Cela les a mis dans un état où ils n'avaient d'autre choix que de combattre immédiatement l'armée Magitech. Igni leur a alors demandé de commencer le combat. Ils commencèrent à s'armer. S'écartant des ordres d'Igni, Noctis commence son attaque contre l'armée Magitech, suivie de Prompto et Gladiolus. Les troupes Magitech peuvent être facilement vaincues par Noctis et ses amis. Mais apparemment, la défaite de l'armée Magitech n'était que le début du véritable combat. Les troupes de Magitech leur avaient déjà préparé un piège. Ceci est marqué par la présence d'une cargaison qui contient apparemment d'autres troupes Magitech, et il s'avère que dans la cargaison apparaît une figure familière à Noctis. Elle s'appelle Marilith. En voyant la silhouette de Marilith, Noctis était furieux. La colère de Noctis est basée sur sa rancune passée, où il a failli mourir suite à l'attaque de Marilith. Il attaqua immédiatement Marilith de toutes les forces dont il disposait. Igni, conscient de son adversaire, aide également Noctis dans son combat. Puis la scène revient à leur voyage avant l'attaque de l'armée Magitech. Prompto, qui conduisait à ce moment-là, a été soudainement surpris par un cerf sauvage qui traversait au milieu de la route. L'incident a provoqué la sortie de leur véhicule de l'autoroute. Igni qui était assis à côté de Prompto lui a ordonné de faire attention. Cependant, la suggestion d'Igni a été ignorée par Prompto qui est soudainement sorti de la voiture en courant. Prompto s'est alors approché d'un petit chien dont la jambe était blessée et qui gisait sur le bord de la route. Voyant cela, il a immédiatement soigné la blessure du chien. Le chien a apparemment rappelé à Prompto son passé lorsqu'il était à l'école. Prompto était le gamin gros et calme de sa classe quand il était encore à l'école. Contrairement à Noctis qui est plus populaire et approché par de nombreuses filles. Mais Noctis n'est pas quelqu'un qui aime la popularité. Il y allait toujours seul pour diverses raisons. Après l'école, Prompto s'adonne à son passe-temps, à savoir la photographie. Un jour, alors qu'il rentrait de l'école, il a vu un chiot dont la jambe était blessée. Voyant cela, il ressentit de la compassion et soigna la blessure à la patte du chien. La patte du chien a été enveloppée dans un tissu et Prompto l'a ramené chez lui pour un traitement ultérieur. En arrivant à la maison, Prompto a donné de la nourriture au chiot et il avait l'intention de faire une notification pour connaître le propriétaire du chiot. Prompto n'a pas non plus oublié de prendre quelques photos du chiot.
Il semblait plus proche du chiot qu'il nommera plus tard Chibi les jours suivants. Prompto l'a nourri et lui a également donné un bain. À un moment donné, il s'est réveillé au milieu de son sommeil et a trouvé Chibi, pas à sa place. Prompto, paniqué, tente alors de retrouver Chibi dans tous les coins de la ville. Ailleurs, une fille a trouvé son chien courant dans la cour. Dans la cour, son chien nommé Prina apparaît. Prina est un chiot qui a disparu et a été sauvé par Prompto. La jeune fille a vu un tissu enroulé autour du chien avec le nom de Prompto. Le lendemain, Prompto reçut une lettre. Il s'est avéré que c'était Lunafreya qui l'avait remercié d'avoir pris soin de son chien perdu. De plus, Lunafreya, qui est également la fiancée de Noctis, demande à Prompto de se lier d'amitié avec Noctis. La lettre de Lunafreya poussa Prompto à s'approcher de Noctis. Noctis se tenait dans un coin de l'école lorsque Prompto s'approcha de lui. Le maladroit Prompto tomba accidentellement et Noctis l'aida par réflexe. Tout en aidant, Noctis a commenté que le corps de Prompto était trop gros. Bientôt, la cloche de l'école sonna et Noctis retourna précipitamment dans sa classe. Aux paroles de Noctis, Prompto réfléchit et déterminé à prendre soin de son corps. Il a commencé sa formation quelle que soit l'heure et la météo. Grâce à sa persévérance, il a finalement atteint, à un moment donné, son poids idéal à l'approche de l'adolescence. Avec ce poids idéal, il s'est aventuré à se rapprocher de Noctis. Noctis, qui a une bonne personnalité, considère Prompto comme un ami depuis longtemps. Mais à l'adolescence, c'est à ce moment-là que Noctis et Prompto deviennent amis. Puis, revenons à l'époque où Prompto soignait les chiens au bord de la route. Il a donné la pommade et s'est ensuite dépêché de partir. Puis à l'époque où la bataille entre Noctis, Gladiolus, Igni et Prompto se battaient contre les troupes Magitech au milieu de leur voyage. Dans cette bataille, l'accent est mis sur Gladiolus qui est l'instructeur de Noctis. Gladiolus se souvint soudain de son passé alors qu'il était encore dans le royaume de Lucie. Noctis était alors jeune et il n'aimait pas vraiment Noctis parce qu'il était considéré comme arrogant. Il l'a révélé à sa sœur nommée Iris. Gladiolus commente alors que Noctis n'est pas apte à succéder à son père comme roi. Le lendemain, Iris s'est approchée de manière inattendue de Gladiolus au palais et lui a dit qu'elle voulait jouer avec Noctis. Gladiolus qui entendit cela dit alors à sa sœur d'attendre. Pendant qu'Iris attendait, elle a été distraite par un chat qui courait dans le parc du palais et l'a poursuivi. Il s'est avéré que lorsqu'Iris a poursuivi le chat, Noctis a vu cela et il l'a suivi secrètement parce qu'il s'inquiétait pour Iris. Et bien sûr, apparemment, Iris, qui était occupée à poursuivre le chat, n'a pas réalisé qu'elle était tombée et avait été blessée dans la cour du palais du royaume de Lucie. Noctis qui réussit à suivre Iris, l'aida immédiatement et ramena Iris au palais. L'incident fit même punir Noctis, considéré comme ayant violé le code d'éthique de la noblesse. Iris, qui avait été aidée par Noctis, semblait en désaccord avec la punition que Noctis devait recevoir. Elle dit alors à son frère que Noctis est innocent et que c'est un bon garçon. Au début, Gladiolus n'y croyait pas mais Iris a insisté pour le convaincre. Gladiolus s'est approché de Noctis dans sa chambre et l'a invité à pratiquer l'escrime. Cet exercice a ensuite rapproché Gladiolus et Noctis. Revenant à la bataille en cours, cette fois, l'attention se déplace de Gladiolus à Igni. Un jour, Noctis, Gladiolus, Igni et Prompto ont fait une pause dans leur voyage. Igni est un confident du royaume Lucie. Il était alors chargé de préparer à manger pour chacun d'entre eux. Igni est quelqu'un qui cuisine pour Noctis, Gladiolus et Prompto. Apparemment, avant de commencer leur voyage ensemble, Igni avait longtemps été considéré comme un assistant dans le royaume de Lucie. Il est chargé de préparer la nourriture de Noctis et de fournir des rapports politiques au père de Noctis. À un moment donné, Noctis a demandé à Igni de lui préparer un gâteau d'enfance. Selon Noctis, les gâteaux d'Igni sont plutôt bons, en plus de prendre soin de la vie de Noctis. De plus, Igni est également responsable du nettoyage de la maison de Noctis. Noctis n'est pas une personne soignée, il laisse toujours sa chambre en désordre et Igni lui ordonne de trier les poubelles dans sa chambre. Igni assista alors à une réunion politique, et le père de Noctis, alias le roi, lui confia un mandat spécial pour accompagner Noctus. Le mandat du roi était dû à son état de santé déclinant. Le roi voulait que Noctis soit prêt à devenir roi avant le début de la guerre. Dans le processus de mentorat mené par Igni, ils ont parfois eu des disputes parce qu'il ne se concentrait pas sur sa préparation en tant que candidat au poste de king. Cela est dû à la peur de Noctis face à la mort de son père. Cette querelle entre Igni et Noctis est connue de Gladiolus. Gladiolus tente de servir d'intermédiaire entre Igni et Noctis. Noctis a dit à Gladiolus qu'il n'aimait pas la nouvelle que son père allait bientôt mourir. Gladiolus, qui le sait, dit à Igni de comprendre les sentiments de Noctis. Au fil du temps, Noctis et Igni ont pu se maîtriser et se comprendre. Ils sont devenus proches de ce jour. Revenons ensuite à l'attaque en colère de Noctis contre Marilith, une femme serpent de la race des démons. L'attaque de Noctis sur Marilith n'a pas fonctionné, mais Marilith peut toujours briser ses attaques. Ses amis qui ont vu cela ont demandé à Noctis de reculer. Noctis qui entendit la demande de ses amis l'ignora alors. Il est toujours contrôlé par ses rancunes passées.
Cette rancune passée a commencé lorsque Noctis et ses gardes sont revenus au palais après un voyage. Mais de manière inattendue, leur voyage a soudainement vu une explosion devant la voiture qu'ils conduisaient. Apparemment, l'explosion a été le début d'une attaque soudaine de la race des démons, qui dans ce cas est Marilith. Ces gardes du corps formèrent immédiatement une formation pour protéger Noctis qui était le prince du royaume de Lucie. Marilith attaque soudainement le groupe de Noctis et fait tomber Noctis presque mort. L'attaque de Marilith entraîna également la mort de nombreux soldats royaux. Voyant cela, le père de Noctis ne resta pas silencieux et lança l'attaque Arsenal of Soul qui put vaincre Marilith et tomber dans les abysses. Noctis se réveille alors et revient dans le présent, où il combat directement Marilith. Marilith n'est pas une personne facile à vaincre car, au final, elle a fait tomber Noctis dans l'océan depuis la falaise où ils se sont battus. Igni, Gladiolus et Prompto ne sont pas restés silencieux et ont immédiatement attaqué Marilith de différents côtés. Pendant ce temps, Noctis, qui se noyait, aperçut soudain son père. Il obtient alors le pouvoir qui a été épuisé en raison du combat acharné de Marilith. Cette plus grande puissance lui donna une forte poussée jusqu'à ce qu'il puisse se relever du naufrage et se jeta immédiatement sur Marilith, qui faisait actuellement face aux amis de Noctis. Noctis lance alors une attaque Arsenal of Soul qui coupe la tête de Marilith. La bataille prit fin à cause de la mort de Marilith. Noctis, qui a réussi à vaincre Marilith, s'est ensuite tenu au bord de la falaise et a évoqué son père. Leur voyage s'est poursuivi jusqu'à la ville d'Alticia. Tous les quatre se rendirent compte qu'il y avait encore un long chemin à parcourir. La morale que l'on peut retenir de ce film est que l'amitié peut nous aider à aller plus loin pour mener à bien une mission de sauvetage.